Et on va commencer à intéresser à des questions plus fondamentales, plus intéressantes, je veux dire plutôt. Et les entiers. Et si on se mettait à essayer de formaliser ce que c'est que les entiers? Ce que je veux dire par là, c'est les entiers que vous manipulez depuis la classe primaire ou l'école maternelle. 0, 1, 2, 3, 4 et des opérations sur ces entiers. Alors on va faire ce qu'ont fait Robinson, Peano et d'autres, tenter de définir les entiers et de les formaliser pour formaliser les mathématiques. Donc première tentative. Donc sur les entiers, on a 0, on a une fonction successeur qu'on va noter S qui prend un entier et retourne son successeur. Donc le successeur de 42 par exemple c'est 43. Et on a une addition et un produit et une égalité. Et ce qu'on veut faire, c'est formaliser les entiers. Donc on veut que la théorie, le modèle dont le domaine de base c'est les entiers, dont les constantes c'est 0 et les symboles de fonction c'est successeur d'arrêté 1 plus multiplié et plus et multiplié sont des fonctions d'arrêté 2 et l'égalité un symbole d'arrêté 2. En soi, un modèle, c'est ce qu'on cherche à faire, construire une théorie. Alors on va écrire des axiomes comme l'a fait Robinson, qui sont vrais sur les entiers. Et donc on écrit que pour tout x, le successeur de x n'est pas 0. Donc non successeur de x égale 0, c'est ce que j'écris sur la première règle. Tout entier, c'est soit nul, soit il a un prédécesseur qui vient de y tel que y c'est x. Si jamais x et y ont le même successeur, alors x et y sont égaux. Et c'est donc mes trois premiers axiomes, et mes autres axiomes, ils définissent l'addition et la multiplication, en fait de façon récursive, inductive, en disant que bien l'addition 0 plus x c'est x, et le successeur de x plus y, c'est le successeur de x plus y. Si vous regardez, fondamentalement, vous êtes en train de définir l'addition de façon récursive, en fait c'est de la programmation fonctionnelle. Et là, définir la multiplication de façon récursive, inductive, par le fait que 0 fois x c'est 0, et le successeur de x fois y, c'est x fois y plus y. Donc avec ça, on a des axiomes qui sont vrais sur tous les entiers. Alors, est-ce que ça suffit? Bon, alors, je rappelle qu'une formule est une conséquence d'un ensemble de formules, d'une théorie, si tout modèle de la théorie est un modèle de f, et que ça se note avec ce symbole. Alors, comment est-ce qu'on se persuade qu'une formule n'est pas une conséquence de la théorie? Eh bien, tout simplement, en se persuadant que c'est pas vrai que pour tout modèle de la théorie est un modèle de f. Donc, simplement en montrant, en exhibant un modèle de la théorie qui n'est pas un modèle de f. Si je l'applique sur les groupes, par exemple, tous les groupes ne sont pas commutatifs. Une façon de se persuader que tous les groupes ne sont pas commutatifs, c'est en construisant et en montrant, en exhibant un groupe qui n'est pas commutatif. Donc, prenez votre exemple favori. Et donc, alors, je reviens à mes entiers. Est-ce que j'ai bien défini ce que je veux? Alors, je peux, par récurrence, me persuader que pour chaque entier n et m, j'ai bien que le n plus m, c'est à peu près n plus m, dans le sens où je l'entends. C'est-à-dire que si je prends n fois le successeur de 0, ce que j'ai envie d'appeler n, m fois le successeur de 0, j'aurai bien n plus une fois le successeur de 0. Sauf que je m'attends à ce que l'opération d'addition soit commutative. En tout cas, elle est commutative sur les entiers. Mais il se trouve que pour tout x, pour tout y, x plus y égale y plus x, le fait que l'addition soit commutative, ce n'est pas une conséquence des axiomes précédents. Alors pourquoi? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on se persuade que ce n'est pas une conséquence des axiomes? En construisant un modèle des axiomes précédents qui ne vérifie pas que l'addition est commutative, qui n'est pas une conséquence de ces axiomes. C'est quelque chose qu'on peut faire comme ça, par exemple. Voici un exemple de modèle où l'addition n'est pas commutative. Donc, en fait, on considère qu'on a un ensemble grand X avec au moins deux éléments. Donc,
peux prendre x qui, disons, qui est alpha et bêta. Et on considère une structure M dont l'ensemble de base est cette chose-là. En gros, je vais avoir les entiers, donc j'ai 0, 1, 2, 3, etc. Mais pas seulement. Je vais aussi avoir une autre, en fait, le produit cartésien de x fois z. Donc j'aurai alpha, une copie avec d'indice alpha avec 0, 1, 2, 3, etc. Mais aussi les entiers relatifs, moins 1, moins 2, moins 3. Même chose pour bêta, où j'ai 0, 1, 2, 3, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, etc. Autrement dit, je suis en train de dire que donc, M, c'est une copie de N, auquel j'ai ajouté le produit cartésien de donc, grand X fois Z. Donc, ici, comme j'ai deux éléments dans mon ensemble grand X, j'ai deux copies de Z, en plus de M. C'est mon domaine M. Et il faut que je définisse donc le sens, la sémantique, pour avoir une structure des opérateurs, des fonctions et des relations de la signature. Donc je vais définir le successeur, l'addition, le produit, l'égalité. Eh bien, je vais interpréter l'égalité par l'égalité pour que ce soit un modèle égalitaire. Et tous ces symboles, quand je vis sur n, c'est comme d'habitude. C'est les fonctions correspondantes sur n. Simplement, il faut que je définisse maintenant comment est-ce que je définis ces fonctions. Successeur, par exemple, si je suis ici. Eh bien, l'idée, c'est que quand je suis dans une copie de Z, je reste dans cette copie de Z. Donc, le successeur de A, c'est l'élément qui suit, mais dans la même copie. Donc, le successeur de cet élément, c'est celui-là. Le successeur de 3, ce serait 4 ici. Le successeur de moins 2, ici, c'est moins 1. Et l'addition, quand j'ajoute à A qui vit dans une copie de Z un élément petit m qui vit dans les entiers, eh bien je reste dans la copie et j'ajoute. Pour le produit, même chose. Et simplement, je dois encore définir ce qui se passe pour être complet quand j'ai A qui est dans une copie de Z et B dans une copie de Z. Alors, comment est-ce que je définis l'addition de xn et de ym? Eh bien, sur la deuxième composante, je fais l'addition, mais sur la première, je garde que la première composante. Donc, par exemple, la somme de cet élément-là plus celui-là, ce serait ici, je tombe sur l'élément 5. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai bien défini toutes mes opérations, la sémantique, j'ai bien un modèle qui est parfaitement défini. Je vous laisse vérifier ça. Et aussi que c'est un modèle de tous les axiomes précédents. Je veux dire que si vous prenez chacun des axiomes qui est là, tout ça est vérifié. Donc, par exemple, pour tout x, 0 fois x, c'est 0, etc. Donc c'est bien un modèle de ces axiomes. Par contre, ce n'est pas un modèle du fait que l'addition est commutative. Par exemple, précisément, puisque j'ai pris l'exemple en faisant cet élément-là plus cet élément-là, je vais tomber ici. Si je faisais cet élément-là plus celui-là, je tomberais ici sur cette copie à l'indice 5. Ça vient du fait que cette règle, par exemple, n'est pas symétrique, n'est pas commutative. Donc c'est bien un modèle des axiomes précédents, et l'addition n'y est pas commutative. Je viens de construire un modèle, c'était le but de ce transparent, où l'addition n'est pas commutative. Autrement dit, je sais que l'axiome là n'est pas une conséquence des axiomes précédents. Du coup, on peut se dire, et c'est naturel, que il faut simplement ajouter que, en fait, dans les entiers, l'addition est commutative. Alors, si on fait ça, ok, mais on va se poser ensuite la question de la multiplication. Est-ce que la multiplication est commutative? Et devinez quoi?
peut construire un modèle dans lequel la multiplication ne serait pas commutative. Donc on pourrait ajouter que la multiplication est commutative, mais en fait, on va avoir, à chaque fois, il va nous manquer un peu quelque chose. Et en réalité, l'idée du Peano, c'est de se dire qu'après tout, on ne va pas faire ça comme ça. On va ajouter une famille d'axiomes, en fait c'est un schéma, pour permettre des preuves par récurrence, en observant que sur les entiers, on fait souvent de la preuve par récurrence. En faisant ça, on aura bien que l'addition est nécessairement commutative, et donc, c'est quelque chose qui marche très bien, puisque en pratique, ça va vérifier toutes les propriétés de l'arithmétique. Donc les axiomes de Peano, c'est quoi? C'est exactement les axiomes précédents, mais auxquels on ajoute une famille, donc un ensemble de formules. En fait, pour chaque formule f de variables libres x0, xn, donc dès que j'ai une formule, je regarde ces variables libres x0, xn, j'ajoute cette formule qui dit que si j'ai f de 0, x1, xn, et que pour tout x0, f de x0 implique f en successeur de x0, alors c'est vrai pour tout x0. Donc ça, c'est quelque chose qui, effectivement, on s'attend à être vrai sur les entiers. C'est le principe, ça découle de récurrence. Si j'arrive à prouver une propriété en 0, qu'elle est préservée par le successeur, elle est vraie sur tous les entiers. Donc, en fait, les axiomes de l'arithmétique Peano, finalement, donc, ce sont ces axiomes-là. En fait, il n'y a pas un nombre fini d'axiomes, mais il y a une famille d'axiomes. Et n est bien un modèle. Bon, en fait, je parle toujours de modèle égalitaire. Donc, si je veux être complet, il faut que j'ajoute ceux de l'égalité, où je précise que je parle de modèle égalitaire, pour être sûr que l'égalité, c'est bien l'égalité. Bref, tout ça marche parfaitement dans le sens où vous capturez en pratique toutes les notions de l'arithmétique. Le monde est beau, vous pouvez reprendre tous vos cours auparavant, ceux qui vous parlent des théorèmes d'arithmétique sur les entiers, etc. Et vous persuadez qu'avec ce système d'axiomes, on arrive à les prouver, et en réalité, vous arrivez bien à prouver tout ce que on a pu vous prouver dans vos études jusque-là sur les entiers. En particulier, par exemple, si un de vos théorèmes préférés, c'est le théorème des restes chinois, vous pouvez le prouver. Il suffit de se fatiguer à vérifier que tout ça découle bien de mes axiomes, en observant que finalement, de toute façon, ce que l'on fait sur les entiers depuis le début et depuis des années, c'est utiliser ces opérations, les axiomes que j'ai écrits, ces propriétés-là, et faire du raisonnement par récurrence. Donc tout ça est beau, on capture en pratique toutes les propriétés de l'arithmétique. Et donc, on a quelque chose qui est magnifique, puisque je vous rappelle que vous avez la complétude. Donc la complétude vous dit que si vous avez quelque chose qui est une conséquence de cet ensemble d'axiomes, vous arriverez à le prouver. Et en particulier, on peut s'attendre à se dire le monde est beau, sauf que le monde est subtil.